Très cher pasteur et révérend Panzo, j'ai appris avec beaucoup de tristesse la mort de notre chère maman. Et vraiment, je suis désolé, je suis regrettable. Je sais que moi et vous, nous ne sommes pas jamais vus. Je suis arrivé en Afrique du Sud, là, 2 fois, je ne te trouvais pas. Tu étais en Afrique du Sud, tu étais en Amérique. Quand je suis arrivé, tu étais aux États-Unis. Je voulais te voir. J'étais avec quelqu'un de tes croyants qui voulait que je puisse vous voir, mais je ne vous ai jamais vu. À cause de ton indisponibilité, vous étiez aux États-Unis. Pour votre information, je suis le petit frère de la sœur Timothée Teta, le pasteur Timothée de Cape Town. Vous le connaissez très très bien. Et je suis le petit frère propre de sa femme. Et je vous connais très bien. Vous êtes nos vieux. Vous étiez nos diacres à Regini. Lorsque vous prêchiez là, nous étions là. Et vous êtes même parmi les modèles des gens que nous on suivait pour savoir que ces gens ici, il est en train de décortiquer la parole. Aujourd'hui, moi aussi je suis pasteur. Je m'appelle pasteur Michel Tamboué Ndjadi. Et ma sœur, ma grande sœur qui m'a amené dans le message au travers de son mari, pasteur Timothée Teta, ils sont avec vous là-bas au Cape Town. Lorsque je suis arrivé au Cape Town, j'ai demandé que je puisse venir vous voir. Vous étiez absent, vous étiez aux États-Unis. Alors, quand j'ai vu les messages sur Facebook que la maman est partie, cela nous a touchés tous. Vous êtes un combattant du Seigneur. Vous êtes un homme de Dieu que nous avons beaucoup d'estime. Je vous présente mes sincères condoléances. Et je vous demande, mon vieux, d'avoir beaucoup de courage. Dieu seul connaît pourquoi il a retiré ta femme auprès de toi. Nous n'allons pas le juger. Et étant que notre ancien, un ancien prédicateur de l'évangile, je n'ai rien à vous enseigner, seulement vous demander d'être courageux et de continuer à servir ton Seigneur. Il sait ce qu'il fait et il va te consoler. Merci beaucoup mon vieux Panzou. J'arriverai en Afrique, mes enfants étudient là-bas à Djobour chez le pasteur Bossako. Dès que j'arriverai là-bas, je vous appellerai et je viendrai pour qu'on puisse s'entretenir face à face. Courage encore une fois et que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin et qu'il vous protège dans cette dure épreuve que nous tous nous comprenons que vous êtes vraiment dans l'embarras. Que Dieu vous bénisse. Soyez courageux, soyez un combattant et je le sais que vous l'êtes. Nous, tes petits, nous sommes en train de prier pour vous. Et notre maman est rentrée à la maison. Il n'y a rien à regretter pour elle parce que nous avons des promesses. Nous avons des promesses qu'elle n'est pas perdue. Elle est allée se reposer. Un jour, nous allons la voir. Nous allons la voir. Nous allons la voir. Et quand Frère Bonhomme était parti là-bas, il a vu sa femme. Et il a dit, j'ai vu Hop. Que Dieu vous bénisse, mon ami, mon vieux, pas mon ami. Parce que vous n'êtes pas mon ami, vous êtes les grands. Vous êtes des grands que nous avions eu beaucoup de respect. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons arriver en Afrique du Sud et nous allons vous voir. Pour votre information, je suis le petit frère de Maman Eteta, Timothée Eteta. Il est avec vous là-bas. Sa femme là, c'est ma grande sœur. J'étais là et lorsque j'ai voulu vous voir, vous étiez aux États-Unis.
Alors, quand on m'a appris que la maman est partie, je ne pouvais pas être indifférent. Il a fallu que je puisse vous souhaiter mes très sincères condoléances et que le Seigneur reçoive l'esprit de l'âme de notre maman, que son âme repose en paix. Mais je sais qu'elle était à côté d'un grand homme de Dieu et la maman est allée se reposer. C'est à nous de nous préparer pour la rejoindre. Que Dieu vous bénisse, mon vieux, et à bientôt.